Salut à tous! Alors on se retrouve pour la suite de la première vidéo, donc la partie 2, où je vais donc tester tous les produits. Je voulais également aussi vous parler encore d'autres petites choses, mais avant de commencer avec la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne, de commenter, de partager et de mettre j'aime. On atteint bientôt les 500 abonnés, ça me fait énormément plaisir. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, continuez à regarder la suite. Donc je voulais en fait vous dire également aussi que j'avais acheté en Belgique, chez Paris XL, le Skin Frost en teinte Peach Goddess, le fameux highlighter de Jeffree Star. Donc je vais juste vous montrer également vite. Hop, voici à quoi ça ressemble. Et alors l'intérieur est sublime. Voici la bête. Donc il est magnifique. Je vais faire un maquillage avec tous ces nouveaux produits. Donc c'est parti. Donc on va commencer par le Tarte, donc le Shape Pore Primer Balm. Donc celui-ci. Ah oui, déjà avant de commencer à me maquiller, j'ai bien sûr fait un soin, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo de la Clarisonic, je la mettrai ici sur le côté. Voilà, donc le primer, c'est quelque chose qui va en fait flouter tous les pores. Donc il faut bien le presser dans la peau, ça va faire une peau toute lisse et donc ça va également aussi faire tenir le maquillage beaucoup plus en profondeur. Donc c'est une étape assez importante, le primer. Donc là, je l'applique bien sur tout le visage. Alors la sensation, c'est un peu... Enfin, moi j'ai l'habitude d'utiliser le Porefessional et il m'a l'air un tout petit peu... Je sais pas, il m'a l'air un peu plus silk. Je sais pas comment on dit, silk, un peu siliconé comme ça. Le pore est un peu plus liquide, je trouve. Celui-là, il a vraiment... Je vais une fois le faire avec le doigt pour voir un peu. Ça ressemble. Ouais. Ouais, il a l'air pas mal. Après, on verra avec le fond de teint qu'est-ce que ça donne. Donc là, j'en ai pas mal. Surtout sur le front, parce que j'ai tendance à briller. Et j'ai pas envie que le fond de teint il bouge. Voilà. Donc le primer est fait. Maintenant, on va s'attaquer au fond de teint. Donc le Too Faced Born This Way en teinte Vanilla. Avec la Beauty Blender, bien sûr. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Vous voyez, hein, je pense. On y va. Donc l'idéal, pour avoir vraiment une couvrance uniforme, c'est qu'il faut tapoter et pas étirer. Ça fait une couvrance vraiment plus extrême. J'ai l'impression que la teinte est pas mal. Hein. Parce que bon, vous savez que quand vous devez chercher un fond de teint ou un anti-cerne, avec la lumière artificielle, c'est pas très simple. Voilà. Donc là, je pense qu'on est bien. Le fond de teint est fait. On va maintenant appliquer l'anti-cerne, donc le fameux Shape Tape de Tarte, qui est en teinte light neutrale. J'espère que la teinte elle est bien parce que franchement, toutes les teintes claires avaient disparu, il n'y avait que les teintes foncées, donc c'était la dernière teinte claire qu'il y avait, donc j'espère qu'elle va me matcher le tout. Donc déjà, quand vous regardez, l'embout, il est vraiment super gros, quoi. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Mais l'embout est super gros, quoi. Enfin bref. Donc ça, on va l'appliquer vraiment au point de lumière du visage. Donc ici. Donc ici en dessous des yeux. Voilà. Donc comme ceci. Voilà. Et alors on va estomper. Je vais également ici mettre le contouring en même temps. Alors, le contouring, on l'applique juste ici, donc pour vraiment bien suivre la forme de votre visage. Et alors là, voilà. Voici à quoi ressemble mon contouring. Donc ce que moi je fais, c'est que je commence toujours par blender la teinte foncée.
Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire le baking. Donc là, on va utiliser la Laura Mercier. Donc voici la Laura Mercier en translucide. Donc là, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et je l'applique avec la Baking Blender. Voilà, donc on va laisser ça baker pendant 10 minutes et on revient juste après. Le baking, donc du coup, ça sert à fixer les zones de lumière et rapporter de la lumière également ici. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer le contouring, mais cette fois-ci avec la poudre. Donc la fameuse palette Kat Von D, la Shade and Light Contour Palette. Voilà, et je vais utiliser la teinte du milieu. Donc la teinte pour le contouring, celle du milieu. Et je vais utiliser la teinte première, light, claire, ici, pour les zones de lumière. Voilà, je relève le contouring, je tapote, et on y va. Donc, ici, où on a mis la crème. Oh my god, elle est super pigmentée. On estompe, hein, les gars. Donc voici pour le contouring. Je vais maintenant appliquer la teinte claire en zone de lumière. Donc voilà pour le contouring. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes sourcils avec le Deep Brow de Anastasia Beverly Hills en teinte Medium Brown. Voilà. Donc un qui est parfait et un qui est fait. D'abord, je vais juste fixer tout ça là et mettre le highlighter juste par au-dessus pour que toute la poudre fond et que ça fait de nouveau ma peau, quoi. Donc voilà. Highlighter, c'est fait. Le highlighter de Jeffree Star et c'est le Peach Goddess. Et alors là, on va l'appliquer sur les zones de lumière, donc juste ici. Donc, voici le fameux highlighter. On va faire la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va faire les yeux. Hop. Et pour ça, je vais utiliser la palette Huda Beauty. Je vais commencer par mettre dans mon crease, dans mon creux, la teinte Henna. Donc il y a la teinte juste ici. Ici, c'est un espèce de brun chaud. Voilà, donc ça je vais l'appliquer avec Una Penso Estamper. Voilà, je vais prendre le 221 Luxe Soft Crease. Qu'est-ce que je peux déjà dire? C'est que c'est super pigmenté. Donc maintenant, ce que je vais utiliser, c'est le Dollface et le Nature. Donc le Nature juste ici, et alors le Dollface qui est juste ici. Voilà. Et ça, je vais encore l'accentuer dans le crease. Voilà, dans le crease. Voilà. Alors après ça, on restompe un peu les bords. Légèrement. Et donc après, je vais utiliser dans les teintes au-dessus, ici au-dessus les Élysées, et là je vais prendre le fard Rose Gold. Donc la teinte juste ici, le Rose Gold. Voilà. Donc je vais l'appliquer avec le pinceau, mais il paraît que c'est mieux de l'appliquer avec le doigt.
On va voir. Ouais, on va appliquer avec le doigt. Waouh, la couleur est magnifique. J'ai juste un petit peu intensifié mon crease. Et là, je vais prendre la couleur. Donc, je vais prendre ici la couleur Henna et Coco dans le. Enfin, je veux dire ici dans l'extérieur de l'œil pour vraiment faire un effet un peu plus profond. Donc, je tapote. Alors, j'estompe. Voilà. Là maintenant, j'applique le fard clair Moon Dust juste ici au coin interne pour vraiment faire un effet un peu plus clair. Et alors, au ras de cils. Et là, je vais reprendre le Coco et le Henna. Et je vais l'appliquer juste ici au ras de cils. Comme ceci. On va restamper. Hop. On va avoir des lignes blanches. Je vais maintenant faire mon trait d'eyeliner avec le Tattoo Liner Waterproof Liquid Eyeliner Trooper Black de Kat Von D. Je pense qu'il faut le secouer un peu. Moi je suis pas très fort en eyeliner ni en mettant les fossiles, mais croisons les doigts pour que ça se passe bien. Alors on y va, on va commencer par le début. Juste ici. Voici pour l'eyeliner. Et alors pour les fossiles, ben, je vais appliquer des fossiles que j'ai achetés sur AliExpress. Je sais pas si les fossiles, je vais les inclure dans la vidéo ou je vais couper hein, parce que c'est un peu la galère aussi à appliquer ça. Voilà. Donc on va maintenant appliquer le mascara. C'est aussi un mascara que Jeffree Star, il adore. Et c'est le Roller Lash de Benefit. Et j'ai pris en black, hein, mais c'est un mini. Hein. Je vais juste maintenant un petit peu réchauffer mon teint. Donc je vais prendre le Hoola. Bien. Et alors là, il faut vraiment que mon teint se réchauffe parce que on dirait un cadavre. Pour le blush, on va aller sur un peach, donc de chez Catrice. C'est le Mandy Rhine, le 0,90. J'en applique. Et alors, Kiehl's, je ne sais pas si vous connaissez Kiehl's, la marque auquel je travaille, a sorti des huiles à lèvres teintées. Voilà, donc vous en avez 4. Je pense qu'il y en a 4. Non, en fait, il y en a 5 en tout, mais il y a une teinte qui avait plus. Donc, vous voyez les couleurs. Donc, vous avez la teinte United, donc c'est pas de couleur. Vous avez la Botanical Blush. Vous avez la Apothecary Cherry. Et puis, vous avez le Neon Pink. Voilà. Donc, je sais qu'ils reviennent à 20 € pièce. Mais je vais quand même mettre un rouge à lèvres en dessous parce que c'est pas un effet vraiment très coloré. Ça va vraiment jouer un petit peu sur un effet brillant, satiné. Vraiment faire un petit effet propre, nude comme ça. Donc ce sont des huiles à lèvres, ce ne sont pas des glosses. Donc ça veut dire que c'est comme un gloss, sauf que vous n'avez pas cet effet qui colle. Voyez, et en même temps ça va nourrir et lisser les lèvres, donc ça va éviter d'avoir des plis et des... Voyez, donc pour le rouge à lèvres je vais prendre le Spicy en liquide de MAC.
Je sais pas vous, hein, mais les rouges à lèvres MAC, l'odeur, j'adore trop quoi. J'ai l'impression que ça sent la pâtisserie, c'est vraiment un délice quoi. Voilà, et alors là on va rajouter le Unitête, donc sans couleur. Celui ici. Voilà, voilà. On va appliquer vraiment sur toutes les lèvres. On va terminer par mettre un crayon dans la muqueuse. Et là, je vais prendre un Make Up Forever, le Aqua Lip. Bah bon, vous pouvez le mettre aussi dans les yeux. Et c'est la teinte douce C. C'est un espèce métallique pourpre, mauve comme ça, magnifique. Et je vais le mettre dans la muqueuse. On va tout setter avec le highlighter de Urban Decay. Je vais juste encore rajouter un petit point de lumière avec le Jeffree Star. Juste ici. Ici au coin interne. Et voilà, ce tutoriel est totalement terminé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi honnêtement, j'adore. Je trouve que la palette Huda, elle est vraiment canon. Vraiment, tous les produits que j'ai utilisés, le fond de teint, l'anti-cerne, vraiment tout, même la base, honnêtement, elle est pas mal. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne saurais pas dire, mais parce que j'en ai pas utilisé autant, parce que celle que j'ai utilisée avant c'était la Professional, mais elle est pas mal. J'adore vraiment ce look, il est vraiment très beau, c'est très glamour. Vraiment les fards sont, oh my god, ils s'estompent tellement bien, c'est vraiment dingue quoi. Donc voilà, donc cette vidéo est totalement terminée. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne. On atteint bientôt les 500 abonnés, ça me ferait vraiment énormément plaisir de les avoir. Voilà, donc n'hésitez surtout pas à la partager. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez aimé dans les produits que je vous ai montrés. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite et à une prochaine vidéo. Salut!